m'appelle Laure, je travaille aux Arts et Métiers ParisTech et à côté je suis étudiante à l'ENACO depuis septembre 2017. Je suis le Master européen Management des ressources humaines. L'ENACO me semblait une bonne école parce qu'il proposait un suivi sur une plateforme assez ergonomique, à mon goût. J'ai lu pas mal de commentaires là-dessus, je me suis pas mal renseignée. Et dès que j'ai une question à poser, je le pose soit à mon tuteur, soit au service scolarité. Quand on demande un rendez-vous et qu'on pose les questions, les bonnes questions, on a les réponses facilement. Je trouvais que le campus Île-Trotter était très ergonomique, vraiment facile d'accès. Le fait d'avoir la progression de l'apprentissage, ça booste, ça permet de savoir à peu près où on en est, la masse de travail qu'il y a à faire. On peut se connecter au campus de n'importe où, n'importe quand, et voilà, je peux le faire sur ma pause de déjeuner au travail, le soir, c'est assez pratique. On a une application sur son téléphone où on peut se connecter et faire suivre ses cours de n'importe où. Ça permet de suivre aussi les actualités qu'il peut y avoir sur le campus. Il y a beaucoup de petits messages qui expliquent, voilà, il y a une classe virtuelle, ce week-end il y a ça. On est vachement tenu au courant. Il y a aussi les ressources pédagogiques qui sont à disposition. Donc ça permet de retourner sur le campus assez régulièrement et d'en savoir un peu plus à chaque fois sur chaque matière. Au quotidien, réussir à combiner son travail et sa formation, c'est surtout une question de motivation et d'organisation. Ce que j'essaye de faire, c'est si sur le midi j'ai pas trop de travail, j'essaye de lire un petit peu mes cours, histoire de les intégrer. Et tous les soirs, je lis mes cours et je fais des fiches. Le week-end, quand j'ai un peu de temps, j'essaye d'approfondir les sujets. Le tout avec une vie privée à côté et un travail. Et voilà, je suis assez contente. Je lis mes cours 2 à 3 fois pour bien les comprendre. Je cherche les mots-clés que j'ai pas compris. Je fais des fiches. J'essaye d'alterner les matières pour continuer à capter mon attention. C'est vrai que l'avantage de l'ENACO, c'est qu'on peut se connecter de n'importe où. Donc j'utilise pas mal mon téléphone quand je me souviens d'une partie du cours que j'ai pas réussi à décrypter. Je peux tout à fait dans le métro ressortir mon téléphone, ressortir le cours. On nous donne au début de la formation aussi une description de chacune des épreuves et des savoir-faire à connaître, ce qui permet de savoir exactement si on a tout saisi, si on a tout appris et si on est capable de répondre à chacun des savoir-faire. Bonne pratique pour suivre sa formation, c'est la régularité. Moi j'ai 2 enfants et je sais que on peut avoir envie de regarder la télé le soir pour se détendre, mais ma règle c'est une fois que les enfants sont couchés, je sors mon ordinateur, je sors mes cours et je me mets à travailler 1 heure à 2 heures tous les soirs. Et le week-end, je m'octroie parfois une journée entière à travailler, à ingérer le cours, à le lire, à le décrypter, à faire des recherches, à aller plus loin, et puis surtout à réécrire le cours. Je pense que c'est ça qui permet de bien ingérer. J'ai depuis longtemps rêvé d'être chargée de recrutement, et je me suis dit que c'était l'occasion de pouvoir se former là-dessus. Donc je me suis inscrite à l'ENACO parce qu'il proposait la formation du Master européen Management des ressources humaines et que la 2e année proposait une spécialisation dans le recrutement. Je me suis dit que ça collait parfaitement avec ce que je voulais faire.
Pour l'instant, j'en suis à la première année, donc j'apprends les bases. Et l'année suivante, je me spécialiserai dans le recrutement et à la fin, j'espère pouvoir faire ça, chargée de recrutement, soit dans une école, soit dans l'école où je travaille, soit dans un cabinet de recrutement. L'idée de la formation, c'est de pouvoir changer de poste. J'ai pas envie de rester assistante toute ma vie. Je me suis dit qu'il était temps que je trouve un métier avec une vraie spécialité, et la spécialité qui me plaît, c'est le recrutement. Mon chef, le DRH, il me décharge beaucoup de la partie recrutement déjà. Je fais tout ce qui est en amont, la préparation de la fiche de poste, faire les annonces et le tri des candidats et l'appel des candidats. Alors, je suis assez fière alors que la formation n'est pas terminée, que je ne suis pas diplômée, qui commence déjà à me confier des tâches de façon à ce que je puisse être un peu plus dans le concret. D'avoir le soir ses cours et le lendemain matin de pouvoir les mettre en pratique quand on a appris une nouvelle information sur... voilà. Moi, je travaille dans les RH, donc quand je suis mon cours de GRH et que j'apprends des tas de choses et que le lendemain ça me sert, je peux le resservir en réunion, là je me dis c'est vraiment concret, c'est bien. Les cours ils sont bien faits. Le conseil que je peux donner aux étudiants, je pense que c'est de s'accrocher. Parfois c'est fatigant de l'e-learning parce que ça demande beaucoup de temps personnel et ça peut bouffer un peu sur les week-ends ou voilà, sur le temps de repos de la soirée. De cumuler une formation en plus de son travail ou de sa vie privée, ça peut être assez lourd, donc il faut être motivé et puis surtout s'organiser. Puis le deuxième conseil, c'est la régularité au maximum. De se tenir à se dire, voilà, je le fais tous les jours, ou tous les 2 jours, ou tous les midis, ou tous les week-ends. Ça paye. Je pense avoir tout dit.